I am the Great Gazoo, and I thank you for rescuing me. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Pour cette liste, on va s'intéresser aux dernières saisons les plus décevantes, les plus médiocres ou les plus incohérentes de séries animées qui avaient commencé avec beaucoup de promesses. Attention, il y aura évidemment quelques spoilers. Numéro 10, Voltron, le défenseur légendaire, saison 8. Dire que la dernière saison de cette série, autrefois universellement louée, a divisé, c'est un euphémisme. I'm afraid this is where we part ways. Alors que la saison 8 a reçu quelques critiques positives, son score d'audience sur Rotten Tomatoes n'atteint même pas les 2 chiffres. Les téléspectateurs ont été particulièrement choqués par le sort réservé à la princesse Allura. Le mariage de Shiro et Curtis aurait pu marquer un moment important pour la représentation LGBTQIA+, si la série avait pris plus de temps pour étoffer leur relation. C'est un couple qui a des airs de gestes vides de sens, après ce qui est arrivé à Adam la saison précédente, pour lequel le showrunner Joaquim Dos Santos s'est excusé d'ailleurs. I'm sorry. La baisse de qualité n'excuse pas les réactions toxiques de certains fans. Cela dit, c'est vrai que Voltron s'est bien planté à la fin. Numéro 9, Star Butterfly, saison 4. Star Butterfly est l'une des séries les plus énergiques jamais produites par Disney. Bien que la série n'ait jamais perdu cette énergie, elle a perdu sa concentration au cours de la dernière saison. Tout au long de sa diffusion, la série a semblé se diriger vers quelque chose pour finalement abandonner certaines intrigues et certains personnages. If you're too weak for this, you'll never survive against a human. La présence de Toffee en particulier a manqué pendant une grande partie de la saison. S'il est satisfaisant de voir Star et Marco déclarer enfin leurs vrais sentiments, on aurait dû en arriver là bien plus tôt. Okay, can we kiss? Please. Les responsables de la série auraient pu apprendre une chose ou deux de Kim Possible, qui a utilisé sa dernière saison pour explorer Kim et Ron en tant que couple. Là où la romance Starco traînait en longueur, le final a le problème inverse avec trop d'éléments précipités en 23 minutes. Hey. Hi. Numéro 8, Drawn Together, saison 3. Dès le début, cette télé-réalité animée s'est targuée d'être de mauvais goût. Dans les premières saisons, cependant, la valeur choc était complémentée par des blagues intelligentes et des personnages bien définis. Roxy, look behind you! It's Denzel Washington! Denzel! Arrivé à la dernière saison, pratiquement tout l'esprit a disparu au profit d'un humour noir forcé et de gags franchement grossiers. Ça pourrait être acceptable si les rires étaient au rendez-vous. Yoko Ono, Mitsubishi, I have a small penis. Mais les créateurs avaient adopté la mentalité que si une blague est de mauvais goût, elle est automatiquement drôle. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors vous n'êtes qu'un fragile susceptible qui se vexe pour tout et n'importe quoi. Which of these 8 assbags will be banished from the Drawn Together house? Une série peut être drôle et choquante, mais pas paresseuse. La saison 3 l'est tellement qu'elle nous laisse sur un montage avec de nombreux moments qui ne valent pas la peine d'être remémorés. Numéro 7, Les Pierres à Feu, saison 6. Certains disent que Les Pierres à Feu ont commencé à être mauvais après la 3e saison. D'autres évoquent l'arrivée de Boom Boom dans la saison 4. Mais la saison 5 nous a donné d'excellents épisodes, comme Docteur Sinistre. Okay, what now? La plupart des gens s'accordent à dire que la série a officiellement sauté le brontosaure dans la saison 6 avec le grand Gazoo. Amenities are in order. I am the Great Gazoo, and I thank you for rescuing me. Comme pour Scrappy-Doo, je suis sûr que Gazoo a ses fans. Cependant, on ne peut pas nier que sa seule présence sape le prémisse préhistorique de la série, et sa voix grinçante, ça n'aide pas du tout. Gazoo mis à part, la dernière saison comprend des intrigues stupides, comme la transformation de Fred en singe. Malgré la sortie de Gazoo dans l'avant-dernier épisode, je suis pas certain que la série aurait pu s'en remettre si elle avait eu droit à une 7e saison. Yahoo! Yabba dabba doo! At last I did something worthwhile. Bye, Fred! Numéro 6, Les Super Nanas, saison 6. Du sucre, des épices, tout un tas de bonnes choses et l'agent chimique X. Voilà les ingrédients d'un dessin animé réussi. Mais Les Super Nanas a perdu un ingrédient essentiel au cours de ces dernières saisons, le créateur Craig McCracken, qui s'est tourné vers un autre projet. Imaginative ones. Some kids aren't that creative, so they just copy what they see on TV. Les Super Nanas ont été confiés au controversé Chris Savino, qui n'a pas réussi à maintenir le rythme soutenu de McCracken. It hurt so bad. The sunburn or the humiliation? Both. Après une 5e saison décevante, la série a officiellement perdu son mojo et son jojo dans une dernière saison léthargique. It's wicked awesome, bro.
Avec des épisodes un poil malaisants et des méchants décevants comme le pirate Crag McCracken, I be not Captain Crack McCracken. les Super Nanas ont depuis longtemps dépassé leur âge d'or. Cependant, je préfère la dernière saison à n'importe quel épisode du reboot ou de cette série en live action qui n'a jamais abouti. Non, on n'en parle pas. There comes a time in every dog sitter's life where she must put her foot down and say no. Numéro 5, les Tortues Ninja saison 7. Lorsque la première série Tortues Ninja s'est achevée, le public a estimé qu'elle était devenue trop sombre après avoir commencé sur une note légère. After I crush your friends into oblivion, you're next. Avec la série de 2003, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Les fans ont fait l'éloge des 5 premières saisons pour avoir bien adapté le ton des comics. Avec l'intrigue de la saison 6, cependant, on a pu sentir que les censeurs pressaient les responsables de la série d'en atténuer les effets. C'est encore plus évident dans la dernière saison. Nice! You're back! Le ton enfantin s'est accompagné de quelques changements de design dérangeants. Les tortues y ont désormais des pupilles et les histoires tombent souvent à plat, les tortues devant combattre un autre Shredder pendant qu'April et Casey organisent un mariage. Au moins le film Turtles Forever a mis fin à cette incarnation sur une note plus positive. Today, we're more than allies. We're brothers. Go, Green Machine! Numéro 4, le laboratoire de Dexter, saison 4. Cette série a eu 2 occasions de partir en beauté. Le final de la saison 2, I wish that I could have saved the world from the giant monster. et le téléfilm Ego Trip. Bien que les deux aient apporté un sentiment de finalité, Cartoon Network a décidé de ressusciter Dexter pour 2 saisons supplémentaires. He was the one who saved the future! What? No way! That didn't just happen! I wanted to be the one who saved the future. Malheureusement, le créateur Genndy Tartakovsky s'est tourné vers d'autres projets et la doubleuse Christine Cavano était sur le point de prendre sa retraite. Chris Savino a pris la relève en tant que principale force créatrice, ce qui a été à peu près aussi bien que son mandat dans les Super Nanas. La série a subi une refonte visuelle décevante, mais la comédie est devenue plus lente, plus bizarre et parfois même trollesque. Of course, Dexter. It would be my pleasure retrieving that information for you. Tartakovsky aurait pu revenir pour la saison 4, dont un épisode a fait ses débuts au cinéma, mais même là, la série était devenue une corvée à regarder. Numéro 3, Gargoyle, les anges de la nuit, saison 3. La dernière saison de Gargoyle s'ouvre sur une note prometteuse, c'est parce que la première a été écrite par le créateur Greg Weisman. Brave words for a man who hides his face behind a hood. Par la suite, Weisman n'a plus guère d'influence créative. Le passage à ABC s'est accompagné d'une censure plus stricte, ce qui a conduit à la rupture avec Weisman. Thanks, Fox. These shades are way cool. La série, autrefois sombre et complexe sur le plan émotionnel, a été simplifiée avec des histoires sur Broadway et Hollywood, tandis que les méchants comme Demona ont été relégués à l'arrière-plan. L'animation a également été revue à la baisse, la société Nelvana ayant pris le relais de Disney. An equitable trade. Si vous voulez une suite des aventures des gargouilles avec la touche personnelle de Weisman, lisez la série de comics qui a débuté en 2006, à condition que vous les trouviez tous. Sérieusement Disney, il faut réimprimer. Numéro 2, The Boondocks, saison 4. Vous avez peut-être remarqué une tendance dans plusieurs de ces séries. Une fois le créateur parti, la série aurait dû s'arrêter elle aussi. The Boondocks en est l'exemple le plus évident. Cette série hilarante, provocante et perspicace reposait en grande partie sur les commentaires mordants d'Aaron McGruder. McGruder ne revenant pas pour la 4e et ultime saison, la série est devenue une imitation bon marché d'elle-même, le commentaire étant sacrifié au profit d'un humour choc insensé. I'ma get a spin-off show called Black Assistant Bitches Who Kill Their Bosses. À quel point cette dernière saison était-elle mauvaise ? Faut savoir qu'aux Emmy Awards, l'équipe ne l'a même pas inscrite dans la catégorie meilleur programme d'animation. Il était question que McGruder revienne pour un reboot, mais ce projet a été abandonné, alors on n'a pas d'autre choix que de se contenter des 3 premières saisons. I don't know if this is breaking news, but we've been wanting to do the show, and Sony and it's they decided that they're going to pull the plug. So on arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Mes parrains sont magiques, saison 10. Après la conception de Pouf dans la saison 6 et l'introduction de Sparky le chien dans la saison 9, ce Nicktoon pouvait-il tomber encore plus mal ? Nothing could be worse than this! Okay, I wish we could find Cosmo and Wanda and escape from the lizard vending machine!
Le pire a été gardé pour la fin avec l'arrivée dans la saison 10 de Chloe Carmichael, la nouvelle voisine de Timmy avec qui il doit désormais partager ses faits. Tout comme les paroles actualisées du générique, la présence de Chloé semblait tout simplement forcée, Nickelodeon tentant désespérément de tirer profit de ce qui restait de cette série. Près d'un an après la fin de la saison 10, Butch Hartman a annoncé qu'il quittait Nickelodeon. Bien que la franchise ait continué, le départ de Hartman a marqué la fin de la série originale. On aurait aimé que la série reçoive un départ plus cérémonieux, mais à ce stade, son annulation a finalement été un soulagement. Sorry, sweetie, but that's a garbage idea. Selon vous, quelle série animée a eu la pire saison finale? We tried, Chloe. Actually, you tried. I'm not much of a tryer. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.